Bonsoir à tous, bienvenue pour cette soirée. Régulièrement, j'organise des soirées avec une thématique où je donne certains outils selon une thématique précise, durant 45 minutes, 1 heure environ. L'ensemble de ces thématiques et ateliers offerts à tous sera répertorié sur une page internet dont je ne manquerai pas de vous communiquer dans ma newsletter. Parfois, elle arrive dans les spams, donc n'hésitez pas à mettre l'adresse mail en favori. Hem, on a répertorié tous les ateliers et soirées à thème, offerts à tous. Il y en a une dizaine environ pour l'instant et celle-ci va venir enrichir la banque de données. En plus de vous aider, vous, dans l'instant et bien, on pourra en aider d'autres qui ont besoin de cet outil-là au moment opportun. Comme à chaque fois, je fais un rapide aperçu sur, une facette de la psychoénergie que je pratique et enseigne. Et on va regarder une thématique en particulier pour vous et un outil qui peut peut-être vous aider dans votre quotidien. Donc la soirée de ce soir, ce sont les différents plans de conscience. Avant tout, heu, si vous voulez en savoir plus sur la psychoénergie, il y a un module qui est offert avec, différentes informations concernant notre fonctionnement. Comment est-ce qu'on peut, générer certaines blessures et comment on peut arriver à la résilience de certaines blessures? Comment est-ce que notre vie s'articule? À la fois sur le plan quantique, à la fois sur le plan matériel et à la fois avec toutes les mémoires que nous portons. Donc, ce soir, on va voir les différents plans de conscience. Sachez que vous, là, ici présents, sans vous en rendre compte, il y a une multitude de petits personnages qui passent, ici, derrière vos mirettes. Et on ne se rend pas compte parce que, on observe beaucoup, notre vie au travers de nos pensées, de nos émotions et on va vraiment vivre, brut de pomme, le scénario qui se joue. Je vous donne un exemple. Il y a un autre propriétaire, par exemple, qui nous fait une remarque désobligeante en imaginons qu'il y a quelque chose de cassé et que c'est pas de notre faute et puis il nous fait une remarque désobligeante à ce sujet et on va le vivre comme une injustice. Donc là, sur le devant de la scène, on va se dire: «Non mais c'est pas juste, tu te rends compte? C'est pas moi qui l'ai cassé, on va me reprocher, je vais devoir le payer». Donc il va se jouer plein de choses à ce moment-là et là, sans vous en rendre compte, vous n'avez pas la même attitude dans votre quotidien, le même lâcher et pourtant ça fait longtemps que vous travaillez sur vous, vous êtes peut-être dans le développement personnel, mais là, vous avez beau, savoir, qu'il n'est pas nécessaire d'être en réaction, c'est plus fort que tout, vous vivez pour argent comptant cette blessure d'injustice. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Autant dans le quotidien, vous pouviez lâcher prise sur tout un tas de choses, mais là, vous retombez dans les bas-fonds. C'est-à-dire qu'il y a une part de vous, à ce moment-là, qui est touchée, l'injustice. Et cette part de vous n'est pas guérie encore. Il y a encore un petit être qui est là, qui a peut-être 18 ans et qui vit sa blessure fondamentale avec l'injustice. Peut-être qu'il y a un camarade qui lui a sa place à l'université en racontant tout un tas de bobards à ses professeurs et ainsi, son dossier lui est passé sous le nez et il a vécu une très grosse injustice et cette grosse injustice a créé une blessure qui, à l'époque, il n'a pas pu la gérer. C'est-à-dire que c'était un vrai tsunami émotionnel. Le monde s'abattait sur sa tête et lui, en tant qu'adolescent, adulte en devenir, eh bien, il était en train d'assimiler: «Mon Dieu, le monde est horrible, je suis en train de m'insérer dans la réalité, dans la vraie vie, dans la vie professionnelle, dans ma vie future et je me rends compte que le monde n'a ni foi ni loi. Comment faire face à mon futur? Comment faire face à ce monde-là?» Il y a quelque chose qui se casse à l'intérieur de lui parce qu'à 18 ans, on va l'appeler Arthur. À 18 ans, Arthur, il n'a pas le cerveau mature pour faire face à ce tsunami émotionnel et pour faire face à sa psyché, à ce qui se déroule dans sa psyché. Le cerveau devient mature un peu plus tard et donc aux alentours des 26 ans, voire un petit peu plus tard, il est vrai, sans faire de discrimination, que les femmes ont tendance à avoir le cerveau, mature plus rapidement que les hommes. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 4 ans de décalage au niveau de la constitution neuronale.
Mais imaginons Arthur, là, il vit ça de plein fouet parce que l'information brute de pomme, il reste buté dessus et ça lui fait très mal. Et parce que ça lui fait mal, il va avoir une réaction de ce qu'il n'est pas capable d'assumer et d'accepter dans l'instant. Et cette réaction, c'est une dissociation. C'est-à-dire qu'il y a un bout de lui, un fragment de son âme qui se sépare de lui, qui se sépare de son corps. Tellement qu'il est en souffrance, ça faisait un bug dans sa structure et il n'aurait pas réussi à fonctionner correctement. Et ce bout de lui-même, il porte la charge traumatique de cette injustice, cette toute première expérience de l'injustice. On est bien d'accord, on porte des mémoires transgénérationnelles, mais pour l'exemple, on va estimer que sa toute première expérience avec l'injustice est à 18 ans, bien qu'en général, les premières expériences avec nos blessures, on les vit avant. Donc Arthur, à 18 ans, il va vivre une dissociation et il va un petit peu s'éteindre, un peu se couper de lui-même. Mais ça fait plus autant mal. C'est pas à feu et à sang à l'intérieur de lui. Cependant, par moments dans sa vie, Arthur a continué, il a 45 ans aujourd'hui et en continuant, il a fait du travail sur lui, du développement personnel et il se met moins en colère facilement. Il n'a plus cette espèce de déprime, ce vide, qui l'assaille le dimanche soir. Il se sent de mieux en mieux, mais des fois, il dégringole. Des fois, il a l'impression que, la réalité est plus pénible, qu'il est plus dans l'agitation mentale, qu'il fuit le corps, qu'il va attirer des expériences répétitives, parfois d'injustice. Et comme par hasard, c'est toujours pour sa pomme. Je ne vais pas revenir sur des principes quantiques. Heu, Si vous voulez, peut-être vous avez déjà ces connaissances, mais si vous voulez en savoir plus, dans le lien que je vous ai envoyé, quand vous êtes inscrit à cette soirée, il y a un module en fait, offert où, on va expliquer justement comment est-il possible qu'on attire répétitivement des expériences? Comment est-ce que ça fonctionne? Donc Arthur va répétitivement attirer cette expérience. Premier principe, pourquoi? Ben, parce que ce qu'il n'a pu assimiler à l'intérieur de lui, il en est peut-être dissocié, mais c'est comme une braise ardente qui continue de brûler en chaque instant. Cette braise ardente, elle continue d'émettre et d'émaner de la chaleur. Autrement dit, si on outrepasse cette métaphore, eh bien, c'est une fréquence qui est émise par la part blessée. Et même s'il est dissocié, il arrive un peu mieux avancé, bien qu'il lui manque un bout de lui-même, il est un peu, voilà, on avance dans notre vie avec beaucoup de bouts de nous-mêmes en moins. Eh bien, il y a quand même une émission et des fréquences de cette part blessée qui est en train de vivre en continu dans sa cage. Cette boule au ventre, ce qui le ronge à l'intérieur de lui, cette injustice qu'il a envie de hurler. Cette part de lui est comme coincée dans une boucle temporelle et il vit ça en chaque instant. Et donc, Arthur, il se rend même pas compte que, il a cette partie de lui-même qui est laissée sur le carreau. Par contre, il se rend compte que il attire souvent cette expérience. Forcément, les fréquences que l'on émane vont créer notre vie et donc vont attirer répétitivement ces expériences. Premier principe et l'autre principe, c'est: ce que tu fuis te poursuit. La part d'ombre que l'on n'est pas capable d'assumer à l'intérieur de soi, eh bien, elle va se répercuter à l'extérieur. C'est-à-dire que si nous, on n'a pas la capacité pleine d'aller à l'intérieur de nous-mêmes, aller reconnaître ce qui a besoin d'être aimé et libéré, parce que on libère véritablement par l'amour. Ça fait un peu niais dit comme ça, parce que, on en entend à toutes les sauces, mais vous allez voir dans cette expérience que ce flux d'amour n'est pas si loin que ça et n'est pas si compliqué que ça. Donc cette part de lui-même qui n'a pu être touchée et aimée, il la fuit et ce que tu fuis te poursuit. Ainsi, heureusement qu'on a la matière pour nous montrer là où ça va pas. Ce qu'on n'est pas capable de voir à l'intérieur se voit à l'extérieur. Ça, c'est le deuxième principe. Donc bon, il a 45 ans, Arthur, il en a marre et il est temps. Pourquoi? Parce qu'il pourrait se dire: «Bon, je retire répétitivement l'injustice, mais ça me fait rien». Mais pas du tout. C'est pas parce que cette part de lui, elle est dissociée, qu'elle est pas touchée et qu'elle est pas meurtrie. C'est-à-dire que quotidiennement,
Il est pas en train de vivre le: «Ah, c'est horrible, j'en ai marre de ce monde, je veux me foutre en l'air», comme cette part de lui, par exemple. Il est pas en train de la vivre en chaque instant, il est dissocié. Mais par contre, il y a des moments où quand il vit l'injustice, et assez souvent, cette part de lui est piquée et elle est touchée. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, simplement, le personnage qui est sur le devant de la scène, là, c'est cette part blessée. C'est la victime de l'injustice. Et cette victime de l'injustice, elle est là, à travers de vos yeux, de vos mirettes, de vos émotions, de vos pensées. Et la psyché qu'il a en ce moment est celle de cette part blessée, de la victime de l'injustice. C'est ainsi pourquoi on va pas se rendre compte en fait qu'on passe d'un personnage à l'autre, mais on va croire dur comme fer à nos pensées et à nos émotions et on a l'impression d'être, un peu bipolaire, voire, schizophrène, voire je sais plus quels sont les termes, où on a une pluri-identité, hem il y a du dysmorphisme, il y a différentes pathologies, que l'on étiquette, mais en réalité, on est un peu tous dans ces pathologies-là. On va donner certaines étiquettes de pathologie quand le cas est poussé et aggravé. Mais on a tous un peu, cette, double face, triple, quadruple, cinctuple face, parce qu'on est morcelés de par nos différentes expériences de vie qui n'ont pu être assimilées. On en revient à Arthur. Arthur, à 45 ans, eh bien, quand il vient d'être touché par l'injustice très fréquemment, c'est-à-dire que ça y est, il sent qu'il commence à être heureux dans sa vie, il a envie de construire, il a envie de bâtir une famille, il a envie de créer son entreprise et là, il a l'impression que la vie prend un lance-pierre comme ça et clac et qu'elle vient lui tirer dans les jambes par une nouvelle injustice qui le fait dégringoler et il a plus envie de rien. C'est-à-dire que dans l'instant, il va souffrir, il va plus avoir envie de rien, mais c'est plus compliqué que ça encore. Parce que quand il y a une part de vous qui est touchée, eh bien, par-dessus, il y a un mécanisme de survie, un mécanisme de défense. Il y a une autre part de vous, égotique, qui s'est créée et qui s'est mis en place pour vous protéger. C'est ainsi un mécanisme de comportement. Et cette part de vous, elle va aussi émettre des fréquences. Et elle va aussi attirer des expériences. Prenons le cas d'Arthur. Qu'est-ce que cette nouvelle part de lui a pu faire pour le protéger? Surtout, ne construis rien, ce monde n'en vaut pas la peine, tu ne vivras que des déceptions et moi, je ne veux plus ressouffrir. Ainsi, Arthur est coincé dans ce schéma où il n'est pas juste de construire dans cette réalité. Il va préférer fuir au travers peut-être, des jeux vidéo, des soirées entre amis, mais pas réellement construire ce qui lui tient à cœur parce que ça le ferait trop souffrir qu'on prenne ce qui lui tient à cœur et qu'on le brise par terre comme une injustice. Il a assimilé: «La vie, c'est pas pour toi mon gars». Et ainsi, il va avoir ce mécanisme de défense qui va l'empêcher de bâtir et d'avancer, selon les projets et la réalité de son cœur, pour pas morfler tout simplement. Et ça, c'est handicapant. Bah, c'est handicapant parce qu'il va être dans des mécanismes d'auto-sabotage, c'est-à-dire que lui-même, il va procrastiner, il va rester dans du connu, il va pas forcément avoir envie d'avancer. À chaque fois qu'il a un élan: «Ouais, je vais y aller, je vais créer ça!» il a la joie qui s'estompe, un peu comme le réservoir d'énergie qui se vide et il avance pas, il a envie de plus rien, il reste là, c'est tout. Là, il reste là, ici et là, L-A-S, lassé. Alors là, peut-être que vous vous reconnaissez selon le schéma d'Arthur, mais j'ai juste pris un exemple d'une blessure, juste comme ça. Et c'est valable avec toutes les blessures et tous les mécanismes de défense. On peut passer des soirées entières à décoder nos mini-moi. J'en ferai peut-être une un jour, sur ce thème-là. J'appelle ça les mini-moi. Et donc, Arthur, il a envie de créer sa vie, mais à chaque fois, il a la matière qui vient le tirer et lui donner un lance-pierre, en fait, dans la cheville et il dégringole et il reste coincé dans ses schémas, surtout ne construit rien et il retombe dans une espèce de lassitude. Il retombe dans, une déprime, il procrastine encore, il dit: «Mais c'est pas possible, je commençais à aller mieux, qu'est-ce qui se passe là? J'ai plus envie de rien». Eh bien, l'observation de sa réalité et sa psyché est descendue d'un cran. Elle est descendue non pas seulement au moment où la blessure est revécue, l'injustice, elle est quotidienne tant qu'il se sent en danger. Et ça peut durer 2 mois comme ça. Et c'est ainsi pour qu'on vit des périodes compliquées.
Ah si, on n'est jamais vraiment bien, hein, on n'a jamais vraiment la paix, à part quand la lune, elle a son paroxysme et cetera et qu'on est sous le coup de l'adrénaline d'une bonne nouvelle. Plus on travaille sur soi et plus on arrive à être dans une constante, mais très souvent, on va se faire happer par notre blessure et on voit que nos pensées, notre mental y revient et on se sent coupé de soi et on est dans un mécanisme de fuite du corps, de fuite de notre réalité et dans le cas d'Arthur, heu, de fuite de l'action et dans de la procrastination. Qu'est-ce qui se passe? Arthur, il est là dans son quotidien. Ça, c'est son plan de fréquence. C'est-à-dire quotidiennement, il a ces pensées-là et cetera. Il a fait du développement personnel, donc il se sent de mieux en mieux. Il est dans un bon taux vibratoire, sur un plan de fréquence où il lâche plus facilement les choses, il est beaucoup plus tolérant, il a beaucoup plus d'amour envers lui-même, de patience, de présence. Mais dès que sa blessure est touchée, il redescend sur ce plan de fréquence-là et sur ce plan de fréquence-là, bah, il y a de nouveau la déprime, il y a de nouveau ces mécanismes de défense qui se mettent en place et nous, on peut rester longtemps bloqué là-dedans, des fois 3 mois, 4 mois, pourtant on a beaucoup travaillé sur soi. L'idéal pour Arthur, c'est que ça serait de devenir ça. Ses projets, ils sont là. Là, c'est l'individu qui croit en ses projets, qui a envie d'avancer. C'est l'individu qui a envie de créer. C'est les plans de l'enfant intérieur aussi. C'est les plans de notre âme. Et c'est pas compliqué en fait, parce que si vous voyez Arthur, alors je l'ai pas fait là pour le coup, j'ai fait le final, mais imaginons il arrive à y aller de temps en temps, sur ce plan-là, puis il redescend. Déjà ça fait mal quand on redescend, on est un peu l'individu lambda et quotidien que l'on est chaque jour. On a perdu un peu cette foi immense, se sentir illimité, dépasser nos peurs et cetera. On n'y est pas tout le temps sur ce plan-là. Mais Arthur, lui, le problème, c'est qu'il descend ici un peu trop souvent et puis qu'il peut y rester 2 mois. Donc ça, c'est les différents plans de conscience. On va voir là, on va mettre en lumière une de vos blessures ce soir. On me dit qu'il est temps justement, je vous disais, on va voir les parts de soi, ben justement pour ce soir, on va le faire. On va voir comment, lorsque vous vivez une blessure, que vous êtes bloqué sur ce plan de conscience super bas, comment remonter? Comment même en l'espace d'un instant, arriver sur ce plan-là. Je vous rassure, le but c'est pas, d'y rester, parce que je vous mentirais si je vous dis: «Ça y est, on atteint les plans de l'âme et on reste là». Moi, j'y suis pas tout le temps. Peut-être qu'il y en a oui, mais moi personnellement non et je vois autour de moi que c'est pas forcément évident. En tout cas à l'heure d'aujourd'hui. Mais on peut y aller très souvent, momentanément, comme on appuie sur un bouton d'ascenseur et on va au 7e étage et puis on y passe une demi-journée. On n'a pas besoin d'y passer une demi-journée là, on a besoin d'y passer peut-être 5 minutes. Pourquoi? Parce que Arthur, quand il est touché, et vous, entre autres, dans la paire blessée et que vous êtes coincé dans vos schémas, eh bien, il suffit d'une seconde de présence, on verra comment, pour monter sur ce plan-là. Le plan où vous êtes relié à votre cœur, le plan de l'âme, le plan où l'amour circule naturellement. Je dis pas que vous allez être là, ah, je ressens l'amour, c'est trop bien. Non, l'amour, c'est comme de l'air qu'on respire, c'est tout le temps là, en fait. C'est en nous, c'est ce qu'on est et c'est autour de nous. Mais quand on est sur ce plan de conscience-là, on est comme un poisson qui prend conscience qu'il est entouré d'eau. Parce qu'il voyait pas l'eau, il était dedans. Et naturellement, en étant sur ce plan-là, donc dans la présence, on va intégrer la charge émotionnelle traumatique. C'est ainsi que Arthur prend conscience qu'il est ça, il observe sa vie en étant ça, et non pas il observe sa vie en étant ça, depuis ce plan-là. En observant sa vie en étant ça, il va pouvoir se regarder lui. Ça veut pas dire que vous allez ressentir, des états d'être, wouhou, de folie, la quintessence et cetera, un état de grâce. Non, vous allez sentir, la part blessée qui est là. Mais vous, dans votre plan de conscience et votre observation, heu, vous savez que c'est juste un état d'être, en fait. C'est comme si vous, vous étiez le parent qui observait l'enfant blessé et vous étiez là: «Je suis là» et parce que vous accordez un état de présence à ce que vous vivez, ça peut être compliqué de comprendre parce que on prend conscience qu'on est cette âme, on prend conscience qu'on est cet être illimité, on est présent pleinement à ce qu'on vit, donc il va y avoir tout un tas de blablabla dans le corps et cetera. Peut-être d'inconfort, c'est le mot que je trouve le plus approprié, tout un tas d'inconfort. On regarde cet inconfort, on s'installe dedans et on se dit: «T'inquiète Arthur, je suis là» et là,
il monte naturellement sur un plan de conscience qui est capable d'être présent à la part blessée. Et parce qu'il y a un référent qui prend conscience de la part blessée, il le prend en charge. Quantiquement parlant ou holistiquement parlant, si vous préférez, eh bien, et cet état de présence vous connecte à une fréquence plus haute de vous, sur des plans de conscience plus hauts en vibration, qui sont investis d'énergie christique, et cette énergie christique descend jusqu'en bas. Et quand je dis énergie christique, rien à voir avec la religion. C'est une énergie d'amour, tout comme l'eau est inhérente aux poissons. Et cette énergie christique, par cet état de présence, elle vient toucher et rejoindre et aimer la part blessée. Tout comme enfant, eh bien, nous avions une blessure, nous n'avions pas la capacité à prendre en charge cette émotion. Il y avait un référent émotionnel qui était là pour nous. Et si le référent émotionnel, il était là pour nous, eh bien, l'émotion ne s'imprime pas, elle circule. L'énergie, on se sent soutenu et l'énergie circule. Si nous n'avions pas le référent émotionnel au moment où nous vivions une charge traumatique, référent émotionnel, ça peut être maman, papa, un professeur, un adulte qui est capable, un thérapeute qui est capable de dire là, ça va aller, allez, lâche tout, lâche, tu es pas tout seul. Ce qui permet à l'enfant, en fait, de se décharger de l'émotion. Il se sent pas menacé par le tsunami émotionnel qu'il vit, car pour rappel, son cerveau n'est pas mature. Là, ce qui se passe, c'est un adulte, vous, qui allez prendre en charge un enfant et non vous qui observez votre réalité depuis le plan de conscience de l'enfant. Parce que vous pouvez tourner en rond, demander, de l'aide au guide et cetera, demander de l'aide à votre âme. Je dis pas que ça marche pas. Je dis que ce qui marche le mieux, c'est de prendre conscience que vous êtes votre âme plutôt que d'appeler votre âme, vous voyez? Prendre conscience que vous avez les capacités des guides plutôt que demander de l'aide aux guides. Parce qu'en réalité, c'est ça qui est le plus efficace. Parce que c'est vous qui allez observer votre réalité d'un plan plus haut et je dis pas que ça va aller mieux, parce que vous allez sentir ce qui se passe dans votre corps. Bah, l'Arthur blessé, il fait partie de vous là. Mais vous vous prenez réellement en charge et il se passe vraiment une guérison sincère et profonde. C'est ainsi que vous devenez le parent que vous avez jamais eu ou que vous avez mal eu ou que vous avez pas eu à ce moment-là. La vérité est que si Arthur, il avait eu tout le soutien nécessaire à ce moment-là, à 18 ans, ses parents pour lui expliquer, pour le soutenir, pour l'épauler, qu'il aurait peut-être vu un thérapeute avec qui en parler, ou des copains qui auraient été compatissants, qui auraient pu comprendre ce qu'il vit, il ne se serait pas senti tout seul et il aurait pu assumer ce traumatisme qu'il a vécu, cette charge traumatique sur la psyché et sur l'émotionnel. Parce qu'il était trop jeune pour le prendre en charge. S'il aurait eu le soutien nécessaire, Arthur ne se serait pas dissocié, il ne serait pas coincé là à 18 ans. Donc il est temps de rééquilibrer les choses. Est-ce qu'à ce stade, vous avez des questions? On va bientôt passer à la pratique. Alors, je lis un message de quelqu'un. Marrant ce matin, en méditation, les guides me disaient: «Tu n'y es pas, mais tu peux revenir beaucoup plus rapidement à un état de paix intérieure. Concentre-toi sur ce retour à la paix intérieure, au recentrage». Et c'est vrai, c'est un recentrage. Mais c'est vers ce recentrage que je vous invite à aller et ce recentrage n'est pas forcément de ressentir un état de quiétude, un état de quiétude, un état de bien-être plutôt. Parce qu'on peut ressentir un inconfort tout en étant dans la quiétude. Ça, c'est vrai. Premier lieu, on va identifier ces mini-moi. Je vous invite à prendre une feuille, un stylo. Je vous laisse 2 minutes pour prendre ça, si vous avez envie de participer. Encore quelques instants. Alors
Vous allez pouvoir noter sur cette feuille: «Dernière situation avec surréaction émotionnelle» et je vais vous expliquer. Dernière situation avec surréaction émotionnelle. Dernière situation avec surréaction émotionnelle. Je m'explique. La surréaction émotionnelle, c'est un événement, une situation, une contrariété. Il y a un événement minime qui, en fait, vous a plus irrité que d'ordinaire. Ça peut être simplement que vous avez perdu vos chaussettes et vous êtes exaspéré et énervé pour ça, ou que vous avez observé que vous étiez dans le mental ou nerveux. Ça peut être une remarque, une contrariété. Chaque jour, nous en vivons. Et si vous remontez à une semaine durant, il s'en est forcément passé une. Quelle est cette surréaction émotionnelle? Je vous donne un exemple. Dernière surréaction émotionnelle, sur Facebook, je me suis fait supprimer, la moitié, voire les 3 quarts de mes articles et j'ai senti une immense confiance, puis j'ai remarqué, malgré cette immense confiance, une peine dans mon cœur. J'ai remarqué que j'étais un peu déprimée, un peu lourde dans mon cœur. Je sais pas le quoi, le comment, le mini-moi qui se cache derrière, on s'en fout pour l'instant. Là, il y a une surréaction émotionnelle. Vous avez observé qu'il se passe quelque chose dans votre corps. Effectivement, pour répondre à Maëva, cette surréaction émotionnelle, ça peut être une douleur dans le corps. Vous avez un grand stress à un moment et parce que vous êtes bien dissocié de vos émotions et même de de vos psychés, eh bien, c'est le corps qui va en pâtir et là, vous pouvez observer, votre nuque qui se bloque dans cette situation. Votre patron a été énervé contre vous parce que vous n'avez pas répondu à ce moment-là et ça vous a contrarié. Même si c'est tous les jours que vous vivez ça, ça vous a contrarié. C'est une surréaction émotionnelle. On vous a passé devant la salle d'attente. Vous répétez 20 fois les mêmes choses. Encore quelques instants pour choisir cette situation que vous pouvez noter. Très succinctement avec juste quelques mots. C'est histoire de vous repérer. C'est pas tant ce que vous écrivez qui est important. Quelle est la différence avec une réaction émotionnelle? En réalité, pas vraiment. Surréaction émotionnelle, imaginez vous êtes pourchassé par un crocodile. Vous avez peur, vous fuyez. Réaction émotionnelle ou surréaction? Réaction normale, on va dire. Maintenant, il y a une punaise qui se trouve sur votre canapé et vous partez en courant, vous hurlez et cetera, réaction émotionnelle ou surréaction émotionnelle? Est-ce que le danger était véritable? Non et pourtant, vous avez vécu une situation de stress et de survie intense. Ça, c'est une surréaction émotionnelle. Mais en réalité, nos réactions émotionnelles, elles sont très rares, celles qui sont alignées. Vous perdez quelqu'un, vous êtes triste, c'est une réaction émotionnelle normale. Quelqu'un qui a une panique quand elle entend, d'autres personnes, elle se sent pas bien, c'est une surréaction émotionnelle. Il y a pas de réel danger.
Il y a pas réellement de quoi. Mais dans son histoire, si, il y a vraiment une raison de pourquoi elle est comme ça. OK. Maintenant, je vous invite à garder les yeux fermés. Posez ce stylo devant vous et vous allez vous poser cette question, comme si, il y avait quelqu'un en face de vous et que vous lui posiez la question. Ainsi, on va prendre le «tu». Qu'est-ce que tu ressens dans cette situation? Et observez ce qui se passe en vous, ce qui vous vient. Vous pouvez le noter. Exemple pour moi, les boules dans la gorge. C'est tout. Pour quelqu'un, ça sera de la tristesse, de la colère ou ça brûle à l'intérieur de moi. Comment tu te sens dans cette situation? On ferme les yeux parce que c'est pas avec le mental. On fait pas: «Attends, je me sens comment?» Si je vous fais faire cet exercice dans cet ordre-là, c'est parce que par les yeux fermés, on se connecte à l'intérieur et par cette question qu'on se pose, on sonde notre inconscient en réalité. Comment tu te sens dans cette situation? Vous allez peut-être le sentir ou peut-être que ça va vous venir spontanément. Vous allez pouvoir poser un mot dessus. Comment tu te sens dans cette situation? Deuxième question, et pourquoi tu ressens ça? On peut se poser la question en se tutoyant: «Pourquoi tu ressens ça?» Et on reste présent sans chercher avec le mental. Il se peut qu'il y ait des émotions parce qu'on interroge cette part de nous blessée. Enfin, on l'écoute. Pourquoi est-ce que tu ressens ça? Je vous donne un exemple. Moi, j'ai eu bah, parce que c'est écœurant, ça me dégoûte. Dans la réponse qu'on a eue, on va pousser plus loin notre questionnement. Exemple: «Ah bon? Pourquoi ça te dégoûte?» Donc, à «Pourquoi tu te ressens comme ça?» vous avez donné une réponse. Et là, vous vous posez la question: «Ah bon? Et pourquoi ça te fait ça?» Vous allez voir, petit à petit, on va aller encore plus loin. Dans mon exemple: «Ah bon? Pourquoi ça te dégoûte?» On va continuer à se poser la question encore plus loin. Je vous donne un exemple, j'ai eu le mot «désespéré». Et pourquoi tu es désespéré? On se pose la question encore plus loin. Vous établissez un dialogue entre votre conscient et votre inconscient par la simple écoute de vous-même, par la simple sensation et la spontanéité de votre corps. Donc je vous donne un exemple. Moi, ce que j'avais, c'est ben, tout est fait pour me limiter. Tout est fait pour m'empêcher de m'exprimer. Je suis dans un bocal fermé. Je pourrais jamais m'exprimer. Observez cette réponse que vous avez donnée et on peut aller encore plus loin.
Si vous sentez le besoin de pousser encore le questionnement, on prend 1 minute encore pour se poser les questions. C'est comme une sonde qui va dans des couches encore plus profondes. Encore quelques instants. OK. Vous allez regarder cette lame de fond. Je vous donne un exemple. C'est comme si je serais toujours empêchée de m'exprimer. Ça me crée une désespérance. Ça, c'est la lame de fond. Regardez votre lame de fond. Même si vous sentez qu'il y a encore quelque chose derrière, déjà c'est suffisant. Dans l'instant, ça va être suffisant pour aller plus loin. Du plus loin que vous pouvez vous souvenir. Du plus loin que vous pouvez vous souvenir. Et pas forcément votre premier souvenir. Du plus loin que vous pouvez vous en souvenir, c'est quand la toute première fois que vous aviez senti cette expérience-là. Je vous donne un exemple où je ne suis pas libre de m'exprimer. Ce jus d'énergie, ce jus de sensation-là où vous êtes, pour moi, pour le coup, brimé, pour vous, c'est peut-être triste, désespéré, regardez ce que vous avez mis en lumière. Là, cette situation, on est d'accord, elle est que présente. Facebook, ça n'existait pas quand j'étais enfant. Mais ce jus d'énergie d'être brimé, que je peux pas m'exprimer et que j'ai l'impression d'être dans une prison, je l'ai déjà vécu ça, cette ambiance-là. Juste regardez là, cette ambiance, comme si vous aviez une flasque, il y a de l'eau dedans là, d'une certaine texture, d'une certaine couleur. La dernière fois que vous avez vu ça, c'était quand? C'est pas forcément la toute première fois que vous l'avez ressenti, mais votre plus vieux souvenir avec ça, c'était quand? On peut fermer les yeux et se dire: «Tiens, qu'est-ce que ça m'évoque?» Peut-être pour certains, c'est pas dans l'enfance, c'est un peu plus récent. Il y en a, ils ont pas forcément des souvenirs dans l'enfance. OK. Regardez cette situation qui vous est remontée, cette situation du passé. En réalité, vous êtes en train de vivre la même chose. Dans la situation aujourd'hui, vous vivez quelque chose de similaire à cette situation passée. C'est peut-être pas la toute première fois que ça s'est déclaré, mais ça vous donne un titre de comparaison à ce que vous vivez. Je vous donne un exemple et après je vous laisse le temps de méditer dessus. Dans mon cas de figure, il y a une situation de mes 10 ans à peu près qui remonte. C'était très flou, je me vois comme dans l'appartement de mes parents et je pouvais pas sortir et je me sentais mais étouffée, brimée, je me faisais chier et j'avais l'impression que c'était tellement douloureux de pas pouvoir m'exprimer que j'étais un zombie, à côté de moi-même. J'avais l'impression de m'être laissée sur le carreau et de pas pouvoir vivre mon existence. J'avais la sensation d'être à côté de moi, en fait et de vivre dans un bocal fermé. Donc la situation passée est la même qu'aujourd'hui en réalité. Quand je me fais supprimer 3/4 de mon contenu, j'ai l'impression d'être dans un bocal fermé, à côté de moi-même, sans pouvoir m'exprimer. Regardez la comparaison entre l'événement passé et l'événement d'aujourd'hui. Ça va vous aider à comprendre ce que vous vivez aujourd'hui derrière cette surréaction émotionnelle. Prenez le temps de ceci avant la suite. Dans cet événement passé,
La part blessée, dissociée de vous, est plus visible et plus compréhensible. C'est pour ça qu'on est allé bien en profondeur, pour aller comprendre le petit personnage qui se cache, cette part de vous qui s'est dissociée. Pour ceux qui n'ont pas réussi jusqu'au bout à conscientiser, parce que c'était trop difficile ce soir, ne vous inquiétez pas. Le travail qu'on va faire en suivant va se connecter à la bonne part blessée sans que vous ayez mis un mot dessus. Vous inquiétez pas. Là, c'est bien pour ceux qui ont pu faire le travail jusqu'au bout parce que vous pouvez voir ce qui se joue. Donc ainsi, pour reprendre un exemple, et je dessine cette part de moi. J'ai envie de dessiner ce petit bonhomme qui est blessé, ce petit bonhomme de l'époque, et qui aujourd'hui me fait vivre cette surréaction émotionnelle avec Facebook. Voilà, je le dessine tout bêtement en fait, parce que ça aide à donner corps au personnage. C'est cette part blessée, on peut même, représenter si vous voulez une chaîne autour du cou, ce que vous avez envie de mettre, hein, peu importe, c'est juste pour avoir un point de repère. Là, c'est le petit personnage, c'est la blessure qui est vécue et qui est dissociée de vous. Et il y a surréaction émotionnelle parce qu'il y a une part de vous qui est dissociée, comme Arthur. Et cette part dissociée de vous, eh bien, de temps en temps, voire très souvent, vous observez la vie au travers de ces mirettes. Et vous n'êtes pas en train forcément de vous plaindre, de vous dire: «De toute façon, eh bien, je suis enfermée, c'est comme ça marchera jamais, je pourrai jamais m'exprimer. Je me ferai chier toute ma vie» et je vous donne dans mon exemple, hein, «je me ferai chier toute ma vie et je pourrai pas transmettre ce que j'ai à transmettre. Je préfère m'éteindre». Je suis pas en train de me dire ça, hein. C'est pour ça qu'on a fait ce travail pour aller voir en dessous. Pourquoi? Bah, comme je vous ai expliqué tout à l'heure avec Arthur, bah, il y a des mécanismes de défense qui se sont mis en place. Et ces mécanismes de défense, hem, on va pas forcément les mettre en lumière aujourd'hui, mais ils peuvent être la fuite du corps, donc on se met à côté de soi-même. Vous avez vu déjà, je vous ai dit, quand il y a le Sony qui me remontait, on voyait déjà la réaction. Je me mets à côté de moi-même, je suis à côté de mes pompes et pas dans le corps. On peut avoir une agitation mentale, toujours s'occuper le mental, justement pour se donner un sens. On peut tomber dans le perfectionnement, dans le perfectionnisme. On peut, essayer de manger pour combler un manque. On peut, partir en guerre contre tout le monde et être dans un perpétuel combat. Ça, c'est tout un système de défense, des mini-moi qui se sont mis en place. Je vais le représenter avec une lance. Des mini-moi qui se sont mis en place pour protéger la part blessée. Et très souvent, on est coincé dans ces schémas de fonctionnement qui sont visibles, ces comportements inconscients. J'appelle ça des mécanismes automatiques de défense. Et ça devient la personnalité que l'on est. Une personne colérique, une personne qui procrastine, comme dans le cas de Arthur, une personne qui est pas dans son corps, vous voyez? Ça va définir les règles de notre réalité. Donc quotidiennement, vous voyez pas forcément, la part blessée de vous. De toute façon, je pourrais jamais m'exprimer. Mais par contre, vous pouvez voir qu'il y a une agitation mentale. Vous pouvez voir le mécanisme de défense. Vous pouvez voir que vous êtes pas forcément dans vos pompes. Vous pouvez voir que vous êtes agité, plus tendu, plus colérique, que vous n'arrivez pas à vous connecter à vous, que vous fuyez ce que vous êtes, que vous avez l'impression que votre vie est sur un tapis de course. Ça veut dire ou qu'il y a une surréaction émotionnelle aussi. Tout ça, ça veut dire qu'il y a la part blessée qui est touchée. Sans faire le travail d'identification que l'on fait, aujourd'hui c'est juste pour vous montrer ce qui se passe en coulisses. Sans faire tout ce travail d'identification, lorsque vous êtes en surréaction émotionnelle ou lorsque vous fuyez ce que vous êtes et vous avez l'impression d'être à côté de vous, vous êtes dans ce mood-là en fait, hein, tout simplement. Vous avez l'impression d'être à côté de votre réalité. Il est judicieux de procéder à l'intégration émotionnelle, de venir prendre en charge Mister, Mrs, là, qui est blessé. Cette fameuse part blessée que l'on a rencontrée en se posant des questions, en allant voir ce qui se passe, on se dit: «Ah, en fait, il y a ça en dessous». Ça, c'est votre part blessée. Alors, je vous laisse un petit temps juste pour conscientiser ce que vous avez pu écrire, pour conscientiser cette part blessée, même la décrire, la dessiner si vous voulez, pour lui donner forme, pour lui donner corps.
Encore quelques instants. OK, et je vous invite pour la suite de l'exercice, si vous le voulez, on va cette fois-ci, poser nos stylos et c'est juste cet outil qui est judicieux de retenir. Maintenant qu'on sait tout ce qui se passe en soi, on va se plonger dans la situation. On va fermer les yeux et on va se mettre en situation. Parce que les jours suivants, nous serons en situation. Mais là, pour le coup, ce soir, on ne l'est pas. On est à froid. Donc, pour ce soir, on va juste imaginer cette situation qui nous a généré une surréaction émotionnelle. La situation initiale. Je vous donne un exemple. Pour moi, Facebook a supprimé la plupart de mon contenu. Et vous allez observer ce que ça fait à votre corps. Comment vous sentiez quand vous viviez ceci? Et cette fois, n'y mettez pas des mots, juste observez ce qui se passe dans votre corps. Peut-être que l'ambiance change, peut-être que c'est inconfortable ou pesant. Et juste la question que je vous pose, et vous n'êtes pas obligé d'y répondre, c'est qu'est-ce que ça fait à votre corps? Je me sens lourd, ça me serre, je suis mal. Observez cette sensation. Si vous voulez, vous pouvez exprimer à voix haute, toujours les yeux fermés, cette sensation dans votre corps. Là, c'est juste une observation de la sensation. Ce n'est pas le travail d'analyse de tout à l'heure. Qu'est-ce que ça fait à ton corps? Soyez pleinement présent à cette sensation et laissez-la évoluer. Même si c'est pas si désagréable que ça peut être un blocage dans les bras, laissez-la évoluer. Cette sensation va augmenter, diminuer, se déplacer. En faisant ça, vous êtes pleinement présent à la part de vous, blessée, qui vit son expérience. Vous ne la bloquez pas, vous n'essayez pas de la fuir, vous l'observez. Deuxième étape, vous allez l'aider en prenant conscience. Plutôt que de demander à vos guides d'appeler votre âme, vous allez prendre conscience que vous êtes votre âme. C'est vous là. Elle n'est pas dans les alléluia. Elle est là. C'est vous. Ressentez cela. Juste en prenant conscience que vous êtes votre âme, peut-être sentez la fréquence qui change. La sensation peut toujours être là et on sent qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, peut-être plus lumineux, plus puissant. Et là, vous êtes votre âme. Il n'y a personne à qui demander de l'aide. C'est vous qui apportez l'aide. Et vous allez toucher cette sensation que vous ressentiez, peut-être le ventre, la gorge, les bras, peu importe. Et vous êtes en train de toucher la part blessée là. Toujours présent à ces sensations, sans vouloir que ça diminue. Et juste lui dire, je suis là. C'est moi, je suis là. Voilà. Ressentez cela. Ressentez ce qui se passe en vous. Pour certains, vous allez sentir une montée vibratoire, toujours en étant présent à cette sensation. Vous ne vous laissez pas
emporté par la blessure, vous la laissez exister et vous êtes présent à elle, comme un parent devrait être présent à son enfant en détresse. Et peut-être que ces sensations évoluent, diminuent, circulent, mais vous n'êtes pas ces sensations. C'est comme un enfant qui traverse le couloir pour chercher la porte de sortie. La maison n'est pas cet enfant. Vous allez laisser cette sensation évoluer en prenant conscience que c'est qu'une information. Vous, vous êtes cette âme-là, vous n'êtes pas cette part blessée. Ressentez cela. Peut-être que vous ressentez à présent, pour certains, un état de bien-être, pour d'autres, la sensation est toujours en train d'évoluer. Soyez présent à toutes les sensations qui sont, parce qu'en étant présent à ces sensations, vous observez votre réalité en tant que l'âme et vous observez votre réalité en tant qu'être qui a plus de pouvoir, plus d'amour. De plus, l'énergie d'amour, cette énergie christique circule jusqu'à la part blessée, ce qui la guérit par conséquent. Une intégration de la charge traumatique opère alors. L'énergie d'amour rejoint la part blessée et les charges émotionnelles traumatiques circulent au travers de votre corps. Elles cherchent la sortie. Ce sont des émotions qui cherchent la sortie. Soyez présent aux sensations toujours encore quelques instants. Vous pouvez de nouveau vous parler si besoin. Je suis là. Voilà. Et vous allez pouvoir revenir dans l'ici et maintenant en simplement ouvrant les yeux à votre rythme. Si possible pour vous, soyez juste présent à ce que vous êtes tout en m'écoutant ou tout en regardant ce qui se passe autour de vous. Continuez d'être dans le corps là. Plus vous êtes présent et plus vous intégrez la charge émotionnelle traumatique, puisqu'il y a cette fameuse énergie christique. Donc les secrets dans cet outil de ce soir, c'est on voit qu'il y a une agitation. On voit qu'on n'est pas comme d'habitude, pas dans notre pompe. On se laisse happer par nos pensées noires, et cetera, dans nos mécanismes, dans nos fonctionnements. C'est où il y a une surréaction émotionnelle. Être présent à ce qu'on ressent. On accueille pleinement. On a envie de se pendre, on a envie de trucider tout le monde. Je dis dans des cas extrêmes, hein. On a envie, on en a marre de ce monde, on a envie de tout casser, on a envie de casser la gueule à quelqu'un, je sais pas. Je prends des cas, assez extrêmes, on n'a pas besoin de voir une surréaction émotionnelle à ce point-là. Eh ben, où on est désespéré, juste de se dire: «Mais j'y arriverai jamais». Bah OK, restez présent avec ce «j'y arriverai jamais». C'est-à-dire restez présent avec cette sensation. Qu'est-ce que ça vous fait de jamais y arriver? Observez cette sensation dans le corps. Il y a une part blessée de vous tout là-dessous et c'est elle là qui est au travers de vos pensées et vous allez croire dur comme fer ces pensées, ça fait très mal ça. Mais si vous observez juste cette sensation de: «Oh, ça te serre le cœur. Oh, j'y croirais jamais. Ouh, j'ai plus d'énergie là. Oh, j'ai envie de pleurer, c'est pas agréable». Vous restez juste présent à cette sensation, voilà. Vous êtes branché à cette part blessée et vous prenez conscience que vous êtes votre âme. Je suis là. Plutôt que d'être la part blessée qui est tout le temps: «J'ai besoin d'aide, je veux mon âme, les guides, s'il vous plaît». Vous prenez conscience qu'il y a cette part blessée là tout en bas et que c'est vous qui est le maître. Touchez la sensation de désespérance, peut-être là. Vous ressentez toujours ces sensations en fait puisque vous les observiez. Je suis là
et vous restez présent comme tout à l'heure. Ainsi, vous vous rebranchez à ça, dans cet état de présence. Il est possible de se brancher à ça parce que vous êtes présent à la sensation et le petit secret, c'est la présence qui vous permet de dire: «Je suis là» et de vraiment être là et vous êtes en train de prendre en charge la part blessée et cet état de présence permet à l'énergie christique d'intégrer la charge émotionnelle et cette charge émotionnelle, elle évolue au travers de sensations, elle sort par des par les trous de nez, par les chakras, par partout elle peut vous sortir. Quand cette charge émotionnelle se libère, cette charge traumatique, issue du passé, pas seulement de l'expérience présente, issue aussi du passé. Arthur, il fait cet exercice maintenant, il libère, ce qui était coincé à 18 ans. Quand vous libérez cette charge traumatique du passé, ça circule, c'est désagréable, la sensation augmente, diminue, se déplace, et en même temps, vous pouvez sentir une fréquence haute en vibration qui monte, tout un tas de bordel, vous avez vu? Eh bien, secrètement, il y a de l'amour qui retrouve son chemin. C'est des zones de vous qui étaient séparées de l'amour, sous cette tonne de charge traumatique. La charge traumatique circule, comme de l'eau sale, donc naturellement, l'eau propre, elle prend place. Et c'est ainsi que on guérit vraiment profondément de nos blessures. Et que chaque événement, chaque surréaction émotionnelle, c'est un tremplin à la guérison de parts de nous dissociées dans le passé. Et les petits mécanismes de défense, on reprend le cas d'Arthur, d'auto-sabotage, si la part blessée est guérie, ils ont plus lieu d'être. On combat plus nos propres mécanismes et nos propres schémas. Arthur combat plus la procrastination. Voilà, j'espère que cette soirée vous a plu. Il y en aura d'autres. On va répertorier toutes les thématiques dans une page qu'on ne manquera pas de vous envoyer dans une newsletter où il y aura tous nos ateliers, offerts. Je propose également, comme vous le savez, je forme les gens à la psychoénergie, et je propose aussi juste un ou 2 modules pour ceux qui veulent juste un ou 2 modules, et il y a 70 modules à la carte, et ceux que je conseille quand on a envie d'expérimenter tout ça, d'avoir des outils de base, c'est le module 2 et le module 3 que je vous ai partagé là. Je propose aussi un cycle d'ateliers qui est les piliers. C'est 13 heures d'ateliers sous forme de 5 ateliers, sous forme d'une cinquantaine de chapitres, je crois, pour vous permettre, de reconstruire vos fondations. On va aller visiter, chacune de nos fondations parce qu'on s'est bâti sur le père, la mère, la première relation avec l'amour, la famille et la première relation avec soi. Ainsi, nos fondations, elles vont définir l'individu qu'on est aujourd'hui, et la qualité de ces fondations va venir nous influencer dans notre fonctionnement d'aujourd'hui. Et c'est ainsi qu'au travers de 13 heures, je vous propose de c'est long, c'est intense, mais heu je pouvais pas le faire en moins d'heures puisqu'on va vraiment, c'est sur 5 semaines, sur 10 semaines. Voilà, c'est un programme sur 10 semaines. On peut faire ce programme-là si on veut en 5 semaines, mais ça bouge tellement que je déconseille. Je laisse vraiment un temps pour, ces ateliers des fondations de 2 semaines de digestion parce que ça va bouger tout votre système intérieur. Et les prochains ateliers aussi que je propose cette fois-ci en direct, c'est la fuite d'incarnation. C'est 3 ateliers qui sont en lien avec la fuite d'incarnation. Tous les liens sont dans le descriptif de cette vidéo. Voilà, ne manquez pas de suivre les news puisque je vous envoie dès qu'il y a des soirées comme ça qui sont proposées, et ne manquez pas de suivre, peut-être ma chaîne YouTube en attendant où vous retrouverez les anciens ateliers, les anciennes thématiques. N'avalez pas tout d'un coup en disant: «Ah, c'était super intéressant ce soir. Ah, j'ai vu un truc sur le doute. Ah, et puis, tiens, j'ai encore du temps, je vais regarder l'atelier sur le manque, c'est qu'1 heure». Ça bouge énormément ce que vous avez fait là, vous imaginez? Donc laissez un temps de digestion aussi entre chaque chose. Je vous dis à tout bientôt et je me fais un plaisir de vous retrouver, peut-être pas sur Facebook, mais peut-être sur un autre canal de diffusion. Au revoir, merci pour vos présences, merci pour votre confiance aussi.